rappeler qui était notre marraine? Oh, une très grande artiste. Vous ne savez pas qui était notre marraine? Non, j'attendais que Jacqueline me la présente. La première joie de vivre que nous avons faite. Je ne sais pas. C'est Jacqueline? Madame Berthe Bovy, Madame Berthe Bovy? de la Comédie Française. Chère marraine, je voudrais, au nom de tous mes camarades, vous remercier d'avoir été notre marraine parce que vous nous avez porté bonheur. Il fallait du courage. N'est-ce pas? Ben, je vais vous faire la bise. Vous êtes trop gentil. Merci. Moi aussi. Et moi la petite dernière. Oui, bien sûr. Quelle famille, hein? J'ai eu droit à 2 vies. Ah, dites-moi, chère Madame Bovy, je ne vais pas vous demander si vous avez une joie de vivre nouvelle depuis ces 4 ans, car je sais que vous n'avez cessé de jouer et que votre joie à vous, c'est de jouer. Alors, le succès, vous ne pouvez pas en connaître encore davantage, vous êtes au sommet du succès. Bien sûr, mais la joie, c'est de vivre, tout simplement, à un certain âge, vous savez. Chaque journée, c'est une joie en plus. Je voudrais vous demander, alors, un souvenir que vous avez oublié de nous raconter dans votre joie de vivre. J'ai oublié de vous raconter quelque chose. Et je me suis demandé après pourquoi j'avais oublié de vous raconter ça. Et j'ai très bien su pourquoi, c'est que ça n'était pas fini. C'est que cette histoire s'est terminée, la première joie de vivre, c'était en... 52. Eh bien si, c'était fini. Pourtant, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Eh bien, c'est une chose... Ne vous faites pas une opinion sur moi d'après le début de cette histoire. Vous pourriez me croire prétentieuse. Et pas du tout. Elle finit dans une humilité totale, vous allez voir. J'allais tous les ans donner des représentations à Vittel. Et cette année-là, en 33, c'est pas hier, en 33, nous sommes allés, Ledoux et moi, donner des représentations. Nous jouions 3 pièces et nous avions la possibilité l'un et l'autre de montrer les plusieurs facettes de nos talents. À l'entracte, on a frappé à ma porte et on m'a dit c'est un ami de Jean Cocteau. J'ai ouvert la porte et je me suis trouvée nez à nez avec André Gide. J'ai dit monsieur, vous auriez dit c'est André Gide, j'aurais ouvert tout de même. Et il s'est mis à me faire des compliments, à faire des compliments sur Ledoux. J'ai appelé Ledoux. À l'autre entracte, il est revenu. À la fin, il est revenu. Attendez, ne croyez pas que je vous raconte ça. Il est revenu, enfin. Nous étions dans la joie, Ledoux et moi. Nous nous sommes plongés dans les œuvres de Gide. Quand on prononçait le nom de Gide devant moi, je ne disais rien, mais je disais, si vous saviez ce qu'il pense de moi. Mais je ne disais rien, je gardais. Et j'ai su pourquoi, comme j'ai bien fait. Quelques années après, de longues années après, dans son journal, il y a eu enfin l'année 33. Et je me suis précipitée sur l'année 33 me disant, peut-être y avoir un petit mot pour moi, un petit quelque chose. Il était si gentil, il était si. Et je vois, Vittel ou 33. Rien. Pas un être dont on souhaiterait prolonger la vie. C'est une effroyable histoire, Madame Bovy, mais quand vous l'avez revu, car vous l'avez revu ensuite, André Gide. J'ai joué dans les caves du Vatican. Vous l'en avez reparlé? Bien sûr, je n'ai pas... On s'est dû aller mal ce jour-là. Je lui ai dit, vous êtes un menteur, vous êtes un menteur. Alors il m'a regardé comme ça, il m'a fait, comment je suis un menteur? J'ai dit, oui, vous vous souvenez pas, Vittel 33. Il m'a dit, ah oui. Il allait recommencer, je lui ai dit, ah non, ah non. Maintenant, j'ai vu dans votre livre que... Et alors il a fait... Ça, c'est tout de même un bon souvenir. Oui, c'est une gentille histoire, mais enfin, elle est un petit peu amère. Enfin, voyez tout de même comme la roche tarpéenne est près du Capitole. Et comme la fin justifie les moyens, etc., etc. Madame Bovy, vous ne partez pas tout à fait des coulisses, car je crois que dans un petit moment, je vais vous demander de revenir. Je crois que j'ai une petite surprise pour vous. Vous êtes bien une femme du Nord, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Et je crois que les gens du Nord, enfin... non, ici, font pas. Je sors par là. Vous sortez par là. Je vous rejoins tout de suite.